adoptée en 1236, est l'un des premiers documents des droits de l'homme en Afrique. Elle a été proclamée par les représentants du Mandé traditionnel et leurs alliés après la bataille de Kirina, qui opposait le roi Sumanguru Kanté de Soso et le prince Sundiata Keita de Menden en 1235, sous la direction de Sundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali. Ce texte historique vise à organiser la société, garantir la justice et promouvoir l'harmonie sociale au sein de l'Empire. La charte est transmise de manière orale à travers les générations, ce qui témoigne de l'importance de la tradition orale dans la culture mandingue. La charte de Kurukan Fuga a été proclamée au cours d'une grande assemblée tenue à Kurukan Fuga, près de Koulikoro, dans l'actuel Mali. Elle est considérée comme un acte fondateur de l'Empire du Mali, posant les bases d'une société organisée et structurée. En plus de réguler les relations sociales et économiques, elle est un précurseur des déclarations universelles des droits de l'homme, en mettant l'accent sur le respect de la vie humaine, la protection des droits des individus et la préservation de la nature. Sa portée historique est immense, car elle montre que les sociétés africaines avaient des systèmes de gouvernance et de régulation avancés bien avant notre ère. La charte de Kurukan Fuga est divisée en 4 grands thèmes: l'organisation sociale, les biens, la préservation de la nature, disposition finale. Ces thèmes couvrent divers aspects de la vie au sein de l'Empire du Mali, régissant les relations sociales, les droits de propriété, la protection de l'environnement et les structures de gouvernance. Pour comprendre en profondeur cette charte, il est essentiel de se pencher sur les sous-thèmes spécifiques développés sous chaque grand thème. Cela nous permettra de saisir la complexité et la richesse des lois et des principes qui ont guidé l'Empire du Mali. Article 1. La société du Mandé est divisée en groupes spécifiques avec des rôles distincts. 16 porteurs de carquois, 4 tribus princières, 5 classes de marabouts, 4 classes de métiers. Article 2. Les Nyamakala se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'Empire. Article 3. Les Morikanda sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de 3 années consécutives. Les Kangbe, classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui est puni de mort. Article 6. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué la Konugben Volo, un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. Article 7. Il est institué entre les Mandenkas le Sanankunya, cousinage à plaisanterie, et le Tanamanyoya, forme de totémisme. En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Article 8. La famille Keita est désignée famille régnante sur l'Empire. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Article 10. Adressons-nous mutuellement les condoléances. Article 11. Quand votre femme ou enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin. Article 12. La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu'un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu'il possède des biens. Article 13. N'offensez jamais les Nyara, paroliers attitrés. Article 14. N'offensez jamais les femmes nomères. Article 15. Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari. Article 16.
En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. Article 17. Les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Article 18. Respectons le droit d'aînesse. Article 19. Tout homme a deux beaux-parents, les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération. Article 20. Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave, mais pas du sac qu'il porte. Article 21. Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses, du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. Article 22. La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité le signe de la grandeur. Article 23. Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. Article 24. Ne faites jamais du tort aux étrangers. Article 25. Le chargé de mission ne risque rien aux mondaines. Article 26. Le taureau confié ne doit pas diriger le parc. Article 27. La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu'elle est pubère sans détermination d'âge. Le choix de ses parents doit être suivi quel que soit le nombre des candidats. Le jeune garçon peut se marier à partir de 20 ans. Article 28. La dot est fixée à 3 bovins, 1 pour la fille, 2 pour ses pères et mères. Article 29. Le divorce est toléré pour l'une des causes ci-après: l'impuissance du mari, la folie de l'un des conjoints, l'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Le divorce doit être prononcé hors du village. Article 30. Venons en aide à ceux qui en ont besoin. Article 31. Respectons la parenté, le mariage et le voisinage. Article 32. Tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas. Article 33. Dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. Article 34. Il y a 5 façons d'acquérir la propriété: l'achat, la donation, l'échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque. Article 35. Tout objet trouvé sans propriété connue ne devient propriété commune qu'au bout de 4 ans. Article 36. La 4e mise bas d'une génisse confiée est la propriété du gardien. Article 37. Un bovin doit être échangé contre 4 moutons ou 4 chèvres. Article 38. Un œuf sur 4 est la propriété du gardien de la poule pondeuse. Article 39. Assouvir sa faim n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou sa poche.